Bonjour à tous, aujourd'hui on se retrouve pour un 24 heures dans ma vie et si je me filme d'aussi loin c'est pour que vous ne voyez pas mon visage. Je suis épuisée en ce moment, vraiment. Et c'est pour ça qu'on se retrouve dans ma cuisine parce que je vais vous parler de quelque chose. En ce moment je suis particulièrement fatiguée, enfin comme d'habitude en vrai. Et la dernière fois que je suis allée sur Alger j'ai rencontré un apiculteur, je vous l'ai mis dans la vidéo. Et donc j'ai acheté du miel d'oranger pour pouvoir prendre avec ça mon pollen. C'est quelqu'un qui m'a recommandé ça sur Instagram il y a... J'étais encore en France, donc c'était il y a au moins 8 mois. Et j'ai vu une vraie différence. Et je crois que c'est la première fois que je vois vraiment une différence dans une sorte de complément alimentaire que je prends. Et bon, évidemment, en Algérie, t'en trouves partout. Donc j'en prends maintenant tous les matins. Je prends ma cuillère de miel, vous voyez. Et par-dessus, je vais rajouter le pollen. On peut aussi le manger comme ça, le mélanger avec du yaourt, avec de l'eau. Mais moi, j'aime bien le miel. Et en plus, en ce moment, j'ai très mal à la gorge parce que j'abuse un peu de la clim. Donc voilà à quoi ça ressemble. Donc voilà, ça s'appelle du pollen. Si vous êtes en France, moi, j'en avais trouvé chez Auchan, au rayon bio. Mais vous en trouvez dans tous les magasins naturels. Et en Algérie, vous en trouvez sur tous les marchés, dans toutes les boutiques de santé naturelle. Et le pollen, ça a vraiment plein de bienfaits stimulants, fortifiants pour le système immunitaire, pour le système digestif. On sort? Allez, on y va. On y va. Il est 8h30, il fait déjà très très chaud. Comme vous pouvez le voir, je ne fais aucun effort sur la tenue à cette heure-là. Je sors comme ça parce qu'il fait tellement chaud. Et puis j'ai pas le temps de me préparer. Généralement le matin, je fais une sortie d'environ 40-45 minutes. Et le soir, je fais des sorties beaucoup plus longues. Là, on va faire une sortie assez courte parce que je vais devoir aller travailler juste après. Je mets toujours un petit podcast dans les oreilles. Et je n'écoute que ça. En ce moment, vraiment, j'écoute des podcasts toute la journée. Ça, c'est vraiment quand je suis trop anxieuse et que j'arrive pas à laisser mon cerveau sur pause. Vous savez, juste ne pas mettre de bruit, de série ou de... Je suis obligée d'avoir un truc pour me faire réfléchir. Sinon, c'est mon anxiété qui part à ma place. Ah non, mais je craque. Ils sont adorables. Chichi, tu vas pas les toucher. Non, tu vas pas les toucher. Là, je vais aller à mon tournage qui se trouve à Sidi Yahya, donc il va falloir que je me prépare. Je vais dans un restaurant, donc à l'occasion, je peux aussi manger, c'est cool. C'est-à-dire, moi je prends pas juste une psychologue ou juste quelqu'un qui a un diplôme. Moi je veux quelqu'un qui a fait plein de trucs, qui a touché à plein de trucs, et comme ça qui va adapter. Cette semaine, c'est décidé, je m'achète des vrais rideaux. Même si en vrai, le drap me couvre bien du soleil. Et normalement, j'ai mon oncle, excusez-moi, il y a Chichi qui s'incruste, qui devrait venir me fixer une vraie tringle. Je l'aime trop ce balcon. J'ai tellement de chance d'habiter ici en vrai. Je suis trop partagée parce que quand je suis sur Alger, je me dis mais j'aime trop la ville, j'habite trop loin, je devrais habiter ici. Et quand je suis ici, que j'ai tous les bruits des grillons que vous entendez derrière moi, le chant des oiseaux, le chant du coq et le silence. Je me dis, vraiment, je suis une meuf de la campagne. Et donc, j'ai mes deux personnalités qui se battent en duel constamment. Je comprends pas ce chien. J'ai environ une demi-heure de route jusqu'à Sidi Yahya. C'est pas un quartier que je connais, j'ai pas trop l'habitude d'y aller. Il fait très chaud, vraiment il fait très très chaud. Allez, en route. Vous pouvez vous asseoir. Je vais faire un test déjà pour voir à la caméra ce que ça donne. Salam alaikum, je suis Smar, propriétaire chez Petit Burger Gluten Free. وكل شيء sont gluten, ما فيش حاجة أخرى. Regarde les produits. Trop bien, magnifique.
Mon oncle est passé et il m'a fixé des rideaux. Bon, je vais les changer, hein, parce que c'est pas trop le thème de ma terrasse, les couleurs. Mais au moins, je suis bien protégée du soleil. Et cette fois, j'ai une vraie tringle. Et hop. Oh, c'est trop beau. Ok, il est 18h. Je reviens de mes 2 heures et quelques de tournage. Et je vous avoue qu'en fait, que depuis que je suis rentrée, je me sens un peu faible. J'ai très envie de dormir, je suis très fatiguée. Mais il n'y a pas longtemps, j'ai entendu dans une vidéo que quand on était très fatigué, fallait pas aller faire une sieste quand c'est pas l'heure, en gros. Et qu'il faut marcher, il faut envoyer les mouvements dans son corps parce que c'est comme ça qu'on récupère un peu d'énergie. Et donc, j'ai envie d'aller faire une balade avec Chichi. Oh là là. J'ai tapé sur la map un parc parce qu'en fait, j'aimerais bien aller marcher dans un parc. Et j'ai vu qu'il y a à même pas 700 mètres une sorte de circuit de randonnée à côté de l'Oued, de chez moi. C'est plein de verdure et tout. Donc, je vous propose qu'on aille faire un tour. Je sais pas du tout dans quoi je m'embarque. Je sais pas du tout où c'est. Je ne sais pas si c'est vraiment un endroit cool pour marcher. J'espère qu'on ne croisera pas des gens un peu bizarres. Mais comme il est encore très tôt, il fait encore jour pendant 2 heures, je me suis dit qu'on allait faire un petit tour. C'est parti. Il nous faut une bouteille d'eau parce qu'il fait très très chaud, dans laquelle je vais rajouter une pincée de sel. Parce que comme on transpire beaucoup en été, je viens de voir ça dans une vidéo, et c'est vrai que je faisais ça quand je faisais du sport, on rajoute toujours une pincée de sel au fond de son eau pour récupérer le sodium qu'on perd quand on transpire. Et comme là il fait vraiment très chaud, ça va m'être utile. Une paire de lunettes de soleil, toujours. Ma pince pour m'attacher les cheveux. Une paire de baskets. Oups, pardon Chichi, excuse-moi. Et évidemment, un casque pour se mettre un petit podcast. On va respirer l'air de la nature. C'est bon Chichi, on y va. Enfin, on va prendre la voiture. Donc, on mettra le casque après. On y va! C'est parti, on sort! Let's go! J'ai hâte qu'il fasse nuit. Et qu'on ait de l'ombre. C'est tout ce que je veux. Il y a les champs avec la mosquée au bout, mais c'est magnifique, magnifique. Là-bas, on voit la mosquée qui est à côté de chez moi. Ouais, c'est sympa, par contre on est en plein soleil, moi je voulais de l'ombre. On va descendre tout là-bas, on va voir ce que ça donne. Il y a même des poules. Ok, donc en fait, c'est un vrai trajet de randonnée. J'espère que vous m'entendez, j'ai accroché le micro à mon sac à main. Donc on peut aller tout au bout là. Je sais pas du tout ce qu'il y a, mais on peut aller de ce côté. Tu vas aller où, Chichi? Ok, je comprends quand ils disent que c'est un chemin de randonnée. En fait, ça descend. Ici, il y a un petit pont. On va voir jusqu'où ça va. Ma mère, je sais que quand elle regarde ce genre de vidéos, elle s'inquiète trop pour moi. Mais t'inquiète, maman, je fais pas des dingueries. Oula, je fais... Bon, après, oui, ça glisse, faut faire attention. C'est trop beau par contre, j'adore. Écoutez, on entend les grillons. Là, quand elle tire comme ça et qu'elle veut partir, c'est qu'elle a peur. Il y a quelque chose qui lui a pas plu, je sais pas ce que c'est. Ok, on y va. Mais je fais confiance à son instinct, on fait demi-tour. J'ai dit que je vous emmenais dans ma réalité. Il est 22h et je viens de terminer le montage de la vidéo que j'ai tournée tout à l'heure. Je pense que ça se voit à mon visage, à mes cernes. Je suis épuisée. J'ai envie de dormir. Je vous montre mon setup parce qu'en plus j'ai pas de bureau, donc je travaille dans la cuisine comme ça. Et d'ailleurs, ça c'est un de mes objectifs du mois, c'est d'aménager cet appartement une bonne fois pour toutes
de m'acheter un bureau. J'ai même envie de m'acheter une chaise. Vous savez, les chaises de gamer, là. Les chaises où tu es hyper à l'aise parce que je passe mon temps à faire du montage, que ce soit pour mes vidéos ou pour mon travail. Et je suis hyper mal installée, j'ai trop mal au dos et je me rends pas compte que ça joue grave sur le moral. Si j'avais un endroit où je suis à l'aise, où je suis bien pour travailler, déjà peut-être que je serais plus motivée à bosser. Donc vraiment, je pense que d'ici la fin du mois, on aura des vidéos où je serai à la recherche d'un bureau ou d'une grande table pour le salon où je peux m'installer à l'aise. Pareil, un canapé, j'ai pas de canapé. Tout à l'heure, je suis partie me balader avec Chichi, comme vous avez vu. On est allé sur le chemin de randonnée, qui était vraiment magnifique, mais très très pollué. Et c'est bizarre, mais au bout du chemin, Chichi a vu quelque chose que moi je n'ai pas vu. Alors, il n'y avait pas quelqu'un, parce que s'il y avait eu quelqu'un, elle aurait aboyé. Elle aboie dès qu'il y a quelqu'un. Mais elle a fait demi-tour, elle a tiré sur la laisse comme jamais. Elle tremblait. J'ai pas compris. Et elle m'a tellement tiré que moi, je fais confiance à l'instinct des animaux et encore plus des chiens. Donc, je lui ai dit, OK, on fait demi-tour. Mais elle a couru jusqu'à la voiture, les gars. Et c'était à 5 minutes à pied. Donc, elle a quand même bien couru super vite. J'étais choquée. Et une fois dans la voiture, elle était dans un état. Elle tremblait, elle haletait et tout. J'étais en mode, mais qu'est-ce que t'as vu qui t'a fait flipper comme ça ? Elle m'a déjà fait ça. Elle me fait ça, en fait, à chaque fois qu'il y a des feux d'artifice et des pétards. Régulièrement, parce qu'en Algérie, ils font tout le temps des pétards. Et ça lui fait très peur. Donc j'ai compris qu'elle avait eu peur de quelque chose, mais je sais pas de quoi. Donc je sais pas si on retournera se balader là-bas, parce que bon, je me dis peut-être elle a vu quelque chose que... Je sais pas. Après, c'est pas... Mais en tout cas, c'est un très bel endroit. Bonjour à tous, il est 10h et ce matin, je prends un cours d'arabe. Pour ceux qui ont suivi, vous savez que j'ai récemment décroché un nouveau boulot où je réalise des interviews et la plupart du temps, la personne qui me parle, la personne que je filme, parle en darija. Quand j'ai été recrutée, on m'a demandé quel était mon niveau de dialecte algérien et en vrai, j'ai été hyper honnête avec la recruteuse. Je lui ai dit, voilà, je comprends entre 60 et 70%. Ça dépend l'accent, ça dépend de plein de choses. Et jusque-là, je m'en sors plutôt bien, je vous avoue. Mais par exemple, pour ma dernière interview, qui était une artiste, elle a employé du vocabulaire que je ne connaissais pas du tout. Et là, je suis un peu en galère sur le montage parce que c'est très dur de monter une vidéo quand tu ne comprends pas ce que dit la personne. Vous le savez que j'ai déjà pris des cours de darija, mais j'ai pas été assez assidue. Et là, vraiment, mon objectif, c'est que d'ici décembre, je sois vraiment parfaite sur mon darija et que je sois capable de réaliser toute une interview et de comprendre ce que me dit la personne. C'est pour ça que je suis ravie de vous dire qu'aujourd'hui, cette vidéo est sponsorisée, première sponsor de ma chaîne, par la plateforme italki, qui est une plateforme pour apprendre les langues à distance. Je suis super contente de vous proposer cette sponsor parce que vous me demandez tout le temps où prendre des cours d'arabe. Donc aujourd'hui, je vais prendre ce cours et comme ça, je vais pouvoir vous faire aussi un retour sur comment ça s'est passé. Il y aura un code promo pour vous, donc restez là. italki, c'est une plateforme pour apprendre les langues, mais ce qui est trop bien, c'est que tout est personnalisé. Vous avez accès à des leçons en tête-à-tête avec le professeur, parce que moi je suis un peu trop timide pour faire des cours de groupe. J'ai tellement honte de ma prononciation que j'ai pas envie que tout le monde m'entende parler. Mais au moins avec le professeur, comme ça en tête-à-tête, il peut vous reprendre, il peut vous dire où sont vos erreurs. Les cours sont créés sur mesure, selon vos besoins, vos objectifs et aussi vos centres d'intérêt. Quand je me suis inscrite sur le site, j'ai choisi les filtres, c'est-à-dire que j'ai choisi le dialecte maghrébin et plus précisément une personne qui était née en Algérie, parce que vous le savez, le dialecte algérien est différent du marocain et du tunisien, donc c'est pour être vraiment sûr d'avoir vraiment le vocabulaire d'Algérie et d'apprendre vraiment la langue algérienne. Moi j'enseigne beaucoup d'étrangers l'arabe algérien. J'ai un template de cours sur Google Doc. À chaque séance, on essaye de faire une partie de grammaire avec le parler en même temps. Pour les possessifs, les verbes, c'est la même chose. Les noms des verbes, la même chose. Quelques cours de grammaire et beaucoup de cours de vocabulaire. Ok. Washrak, c'est washrak. Washrak, ça veut dire quoi? Ça veut dire comment tu vas. Comment tu vas, exactement. Pour une fille, qu'est-ce que tu vas dire? Ce que j'aime aussi, c'est que pour une fois, ce n'est pas un abonnement. Vous payez votre cours à l'unité, vous avez accès à un planning, vous sélectionnez l'heure de votre cours. Moi, j'ai pris mon cours hier soir pour ce matin, donc j'avais accès à tout le planning de la prof. La dernière chose, c'est qu'il y a une application, donc je vous invite à la télécharger. Et si vous avez envie d'essayer le cours, dans la description, il y a un code promo, le code ZARA, que vous pouvez utiliser et qui vous offre moins 5 € sur votre premier cours. Bon, je viens de terminer mon cours, il m'a envoyé 3 PDF avec beaucoup de vocabulaire, mais surtout des conversations. Par exemple, là, c'était les bases vraiment du bonjour, comment tu vas, moi ça va.
qu'est-ce que tu as fait aujourd'hui, moi j'ai fait ça, et toi. Et c'est trop bien parce que moi, ce dont je manque, c'est du vocabulaire. C'est-à-dire qu'en fait, je connais plein de mots, mais je sais pas comment les mettre dans une phrase. Donc elle m'a dit qu'on allait apprendre tout ce qui était conjugaison et qu'il me faudrait environ une 20aine de leçons pour avoir vraiment une base carrée avec pas mal de vocabulaire pour bien m'exprimer. Et après, évidemment, tu apprends en parlant, en rencontrant des gens, etc. Sachant qu'en plus, dans mon travail, il y a beaucoup d'arabe, bah, je sais que je vais apprendre de plus en plus de vocabulaire. Donc, je suis trop contente d'avoir fait ce premier cours. Je programme déjà le prochain. Et voilà, là, il fait très chaud. Vous entendez les grillons? Vous entendez le coq? Aujourd'hui, je suis au Musée national du verre d'eau pour une interview. J'avais pas prévu de filmer parce que je suis pas trop dans mon assiette en ce moment, mais c'est vraiment un des plus beaux musées d'Alger selon moi. Je le trouve magnifique. Si vous l'avez jamais fait, vraiment venez le faire. Je trouve que c'est toute la beauté de l'héritage algérien. C'est un musée à faire absolument. Ça, c'est la chambre de la favorite. Regardez-moi la beauté. Oh, j'ai fait plein de photos ici. Je ne m'en remets pas. Ça, je m'en remets pas. Ça, je n'en m'en remets pas. Bref, je suis trop fatiguée, j'arrive pas à faire des phrases, mais vous avez compris quoi. Voilà, si vous connaissez pas ce musée, je vous conseille vraiment de venir. Quand vous venez sur Alger, faites-le un jour où il fait beau, ça vaut tellement le détour. Il est magnifique. Et je vais vous montrer quelque chose. C'est le Café Mort. Ça, c'est l'exposition, je l'avais déjà vue en 2023, mais il y en a régulièrement des nouvelles. Aujourd'hui, je filmais une nouvelle expo. Et ça, en fait, c'est tous les ustensiles qu'ils utilisaient à l'époque. Donc, je trouve ça extraordinairement... Enfin, j'adore l'histoire. Je trouve ça trop bien qu'il y ait ce genre de choses et qu'on ait gardé ce genre de choses. J'ai trop envie de vous montrer de plus près, genre la vaisselle là-bas, là. On se rend compte aussi que les choses n'ont pas tant changé. Parce que cette vaisselle, tu la retrouves chez ta grand-mère, tu la retrouves chez ta tante. C'est génial, j'aime trop, je trouve ça trop beau. Les arcades comme ça me fait penser à la maison de ma grand-mère. C'est vraiment très 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 beau. C'est un musée qui vaut vraiment le détour. Je vous le conseille fortement. Donc aujourd'hui, moi j'étais là pour cette exposition. Je vous inviterai à aller regarder la vidéo sur le compte de Je veux plus. J'ai interviewé la femme qui a dessiné ce tableau. En fait, elle fait partie d'un collectif qui œuvre pour mettre en avant les femmes algériennes qui ont été oubliées et qui ont fait partie de l'histoire. Donc là, en fait, c'est 4 femmes des 4 régions de l'Algérie. Mais de toute façon, il y a l'interview de l'artiste. C'est magnifique. Qu'est-ce qu'il est beau. C'est la fin de cette vidéo. Merci à tous ceux qui ont regardé jusqu'ici. Je tenais aussi à m'excuser si cette vidéo a été un petit peu moins dynamique. J'ai eu quelques soucis cette semaine, mais on se retrouve la semaine prochaine pour une vidéo. À bientôt!